Travailler sur un jeu historique, c'est difficile parce que l'exactitude historique, ça n'existe pas. On peut essayer de l'atteindre, ce que font les scientifiques dans les universités, les historiens, cherchent l'exactitude, peu importe le résultat final. Puis bon, je dirais à la limite, des fois, ils vont s'entretuer pour la longueur d'une moustache au 18e siècle. En jeu vidéo, avec Assassin's Creed, c'est pas exactement ce point de vue-là qu'on va prendre. Donc, nous, on va prendre les études de tout ce qui est fait en histoire. On essaie de créer un monde qui est authentique, qui est crédible. Donc, on essaie de reconstruire certains des monuments qui sont les plus emblématiques d'une époque, reconstruire les sons d'une époque. Par exemple, les jappements d'un chien et les bruits des chevaux. Donc, vraiment pour donner l'impression qu'on vit dans une certaine époque. On fait de la recherche au fur et à mesure. Puis en cours de route, on a des centaines d'employés qui vont venir se greffer. Des designers d'audio, des modeleurs de personnages, des textureurs, des gens qui vont créer aussi les animations du jeu, les systèmes de combat, par exemple. Et puis, tout le monde doit faire de la recherche. Donc, mon but, c'est d'orienter l'équipe, de fournir des outils et de travailler avec d'autres historiens, des professionnels de chaque domaine qu'on implique dans notre processus de création. Puis, eux nous aident à comprendre la crédibilité d'une époque et vraiment d'améliorer l'authenticité de notre période qu'on essaie de recréer dans le monde digital. On a une occasion incroyable, c'est qu'on a sorti en 2017 et en 2018 Assassin's Creed Origins, de Discovery Tour. Et puis, à Pointe-à-Calière, on a réutilisé le système du Discovery Tour pour créer des environnements uniques pour faire l'habillage de leur exposition. Donc, eux, ils cherchent à atteindre l'authenticité historique. Donc, on a récréé des nouveaux bâtiments, des nouvelles scènes pour eux, pour que ça soit plus proche de leur collection. Chez le Centre Phi, ce qu'on présente vraiment, c'est l'expérience immersive du Discovery Tour. Donc, on peut utiliser la manette, on peut se promener, on peut découvrir de 20 minutes à 6 heures de temps, donc qui est l'expérience totale du Discovery Tour. Donc, ce sont vraiment des méthodes différentes, mais pour s'immerger dans l'histoire de l'Égypte ancienne. On a créé le Discovery Tour parce qu'on croit fermement que les gens s'intéressent à l'histoire. Et le pouvoir du digital, c'est de pouvoir les mettre en contact direct avec l'histoire, avec un nouveau médium qui est vraiment unique, qui est multi-immersif. Donc oui, je crois fortement qu'on peut apprendre avec le Discovery Tour. D'ailleurs, il y a déjà des études de l'Université de Montréal qui prouvent qu'on peut apprendre. Et puis on a des musées et des institutions scolaires qui s'engagent maintenant à l'utiliser. Donc, on n'a pas sorti ça par chance. On croyait qu'il y avait un potentiel, puis on réalise qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui le voient aussi, ce potentiel-là. Donc, d'ici 10 ans, peut-être que ça va être rendu la norme. Pour l'instant, on touche la surface de ce qu'on est capable de faire avec le Discovery Tour. Donc, on a réussi à reprendre le monde digital, on a réussi à faire des tours guidés, mais il reste encore plein de choses qu'on pourrait faire. On pense évidemment à la réalité virtuelle, on pense à la gamification dans le contexte d'apprentissage. Donc, vraiment prendre tous les apprentissages, toutes les connaissances qu'on a eues avec le jeu vidéo, puis essayer de les greffer au niveau du monde éducatif. Pour moi, c'est vraiment un défi que je trouve intéressant et que j'ai envie de relever.